Salut à tous et bienvenue sur ma toute première vidéo. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai créé la page Pataclou. Alors pour la petite histoire, tout a commencé il y a à peu près 3 ans pour l'anniversaire de mon petit garçon qui à l'époque était un grand fan de Oui Oui. Je m'étais mise en tête de lui réaliser un super gâteau décoré en pâte à sucre. Mais comme je suis une maman un petit peu bio, un petit peu sans huile de palme et patati et patata, vous voyez le genre, eh bien j'avoue que je me suis longuement posé la question à savoir si oui ou non j'allais vraiment faire ce gâteau en pâte à sucre. Finalement, après réflexion, je me suis dit qu'un anniversaire, c'est jamais qu'une seule fois par an. Allons-y gaiement. Le problème, et arrêtez-moi si je me trompe, c'est que quand on commence à trifouiller la pâte à sucre, ça devient très vite addictif. D'ailleurs, à ce sujet, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse pour vous parler d'un super groupe qui a été créé sur Facebook en novembre 2014 et qui compte à ce jour, tenez-vous bien, près de 45 000 membres. Il s'agit du groupe Pâte à sucre addict. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo un petit peu par hasard et que vous ne connaissez pas encore ce groupe, je vous invite à y faire un tour. Vous y trouverez des conseils et de super astuces. J'en profite aussi pour faire un petit coucou aux filles du groupe ainsi qu'à ceux qui me suivent déjà sur ma toute nouvelle page et je vous mets en description de cette vidéo le lien du groupe. Voilà, alors quand je parle d'addiction, c'est de l'ordre de 10 à 12 gâteaux par an, sachant que, et je vous rassure, je n'ai que 2 enfants à la maison. Donc toutes les excuses sont bonnes pour faire de la pâte à sucre. C'est carrément genre, avant j'avais des principes, non, l'huile de palme c'est pas pour moi. Maintenant, j'ai de la pâte à sucre, et dans mes placards s'il vous plaît. Alors j'ai une question pour vous, mais j'imagine que vous connaissez déjà la réponse. Savez-vous de quoi est faite la pâte à sucre? C'est du sucre évidemment, mais c'est également de la mauvaise huile de palme, de vilains additifs alimentaires et de très méchants colorants chimiques. Comme dirait mon fils, Berk. Alors aujourd'hui, on connaît déjà leur nocivité, surtout pour les enfants, donc mieux vaut les éviter. Et je sais que nous sommes de nombreuses mamans à nous poser les mêmes questions à leur sujet puisqu'on en a discuté il y a très peu de temps sur le groupe. En plus, chez moi, mon petit dernier qui est en âge de commencer à réclamer des gâteaux est polyallergique. Donc il faut absolument que je trouve une solution ou une alternative pour continuer à faire de beaux gâteaux décorés à mes 2 petits clous qui sont comme tous les enfants extrêmement gourmands. Et me voilà donc à chercher à droite, à gauche, sur internet, dans les boutiques et je n'ai absolument rien trouvé. Voici ce qui explique pourquoi aujourd'hui j'en suis à essayer de mettre au point une recette de pâte à sucre qui soit sans huile de palme, toujours elle, sans glucose et sans chamallow puisque ce sont des ingrédients industriels pas vraiment sympas, sans œufs et sans produits laitiers puisqu'il s'agit des allergies de mon petit garçon et bien évidemment sans colorant chimique. Et si en plus de ça, je vous disais que tous les ingrédients que j'utilise sont bio. C'est là qu'intervient la phrase de cet illustre inconnu qui dit que celui qui pense que c'est impossible est prié de ne surtout pas me déranger. Non, non, non. Pour ce qui est du résultat, et je n'en suis qu'à mes débuts, j'ai obtenu jusque-là de jolies couleurs que veut bien nous offrir Dame Nature, mais évidemment il ne faut pas espérer avoir des couleurs super flashy. Enfin, il faut savoir que fabriquer sa pâte à sucre et ses colorants 100% naturels, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais si comme moi, vous êtes à la recherche de meilleurs produits pour vos enfants, ça ne sera pas forcément un problème. C'est d'ailleurs très gratifiant de fabriquer quelque chose de bon pour ceux qu'on aime. Ça s'inscrit dans le mouvement Slow Food. Et je me dis d'ailleurs que je devrais peut-être lancer une nouvelle tendance Pataclou 2016 et qu'on appellerait ça le Slow Cake. D'ailleurs, en parlant de 2016, et attention à l'effet spécial réalisé sans aucun trucage, 2016 et ces longs mois pluvieux pendant lesquels on ne pouvait pas du tout sortir, vous en conviendrez, 2016 et ces dernières semaines absolument, caniculaires, pendant lesquelles on ne peut toujours pas sortir, est-ce que par hasard, ça ne serait pas l'année de la pâte à sucre?
quand je vous dis que toutes les excuses sont bonnes pour faire de la pâte à sucre. En tout cas, nouvelle excuse, qu'il s'agisse d'occuper vos petites mimines ou bien celles de vos enfants. Je vous propose de retrouver sur ma page Facebook des recettes, des astuces et même un tour de magie avec un chou rouge. Et oui! Donc vous retrouverez tout ça dans mes prochaines photos ou bien dans mes prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai dans la mesure du possible. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!